ici Fatem Zahra Leiboud. Bienvenue dans les Vendredis Carbone et Agro-Industrie, un podcast de l'Agritech Center of Excellence de l'UM6P et ProAgro de l'Organisation internationale du travail. Au Vendredi Carbone et Agro-Industrie, on parle décarbonation de l'agro-industrie et séquestration de carbone par l'agriculture. Avec nos remarquables invités, nous discutons les opportunités et enjeux que la décarbonation représente pour l'agro-industrie marocaine. Bienvenue parmi nous dans ce nouvel épisode et n'hésitez surtout pas de nous laisser vos commentaires et suggestions sur agricarbone.ma. Mesdames et messieurs, bonjour et Ramadan Karim. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Vendredis Carbone et Agro-Industrie. Notre invité aujourd'hui est professeur Luc Savard, professeur en économie à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Bienvenue professeur Savard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Professeur Savard, ces dernières années, on entend régulièrement parler de taxes carbone, de quotas d'émissions et de plusieurs autres mécanismes que les États adoptent pour renforcer leur politique de réduction de gaz à effet de serre. Pouvez-vous nous expliquer d'abord pourquoi ces mesures existent et nous parler des principaux mécanismes en vigueur? Ces mesures qui sont proposées ou pour lesquelles on discute beaucoup en ce moment, ce sont des mesures qui ont été proposées par des économistes et d'autres scientifiques depuis plus de 100 ans. Et l'objectif principal de ces mesures, c'est pour réduire la pollution, donc d'améliorer la qualité environnementale. Ces mesures ont pris de l'ampleur ces dernières années avec l'amplification du problème des changements climatiques. Les principales mesures qui sont proposées, donc vous avez mentionné les permis, les quotas d'émissions, les taxes carbone, mais il y a aussi des normes environnementales et des subventions qui peuvent être utilisées. Et quelle est la pertinence de ces outils pour le réchauffement climatique et pour les États aussi? Donc, en fait, ces mesures sont pertinentes dans la mesure où on a expérimenté ces mesures pour d'autres formes de pollution depuis une quarantaine d'années et on a constaté que les taxes environnementales et les quotas d'émissions ont été les outils les plus efficaces pour réduire les problèmes de pollution, notamment les dioxydes de soufre dans les années 80-90. Donc, lorsque le problème des changements climatiques s'est manifesté, on a eu l'idée de transposer et utiliser ces outils-là pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parlons maintenant de la finance carbone et les marchés carbone, qui sont de nos jours un des grands sujets d'actualité. Expliquez-nous, professeur Savard, qu'est-ce qu'un crédit carbone, qu'est-ce qu'un marché carbone et pourquoi on entend parler de marché volontaire et marché réglementaire? Un crédit carbone, en fait, c'est une autorisation qui est émise par le régulateur qui permet à un pollueur d'émettre une certaine quantité de carbone. Généralement, c'est une tonne ou une dizaine de tonnes de carbone qui peuvent être émises. Et le marché carbone, c'est le marché qui est créé qui permet aux pollueurs d'échanger ces crédits carbone ou ces permis de polluer parce que certains pollueurs vont avoir la possibilité ou la capacité de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à des coûts relativement faibles et eux vont être incités à vendre les permis. Et il y a d'autres pollueurs qui vont avoir des coûts très élevés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, eux vont être encouragés à acheter des permis carbone. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'à la fin d'échange de ces permis, bien, on va atteindre un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au coût le plus faible dans notre juridiction, dans notre pays. Donc, en fait, les marchés dont on parle ces derniers temps, donc il y a les marchés volontaires et les marchés réglementaires pour le carbone, dans le cas où on choisit de mettre en place des quotas d'émissions. Donc, les marchés réglementaires, ce sont les États qui ont décidé ou les juridictions qui ont décidé d'imposer des réductions, donc des niveaux des objectifs d'émissions carbone et d'attribuer aux pollueurs, aux émetteurs de carbone, des droits d'émission qu'ils peuvent s'échanger entre eux à l'intérieur d'un marché. Et au départ, il y avait une autorisation d'échanger. Dans certains cas, il y a toujours cette possibilité d'échanger avec des droits carbone à l'extérieur de la juridiction. Et cette situation a fait émerger les marchés volontaires. Donc, les marchés volontaires, c'est des marchés carbone qui se sont développés où on échange des crédits carbone, des offsets, sans avoir l'obligation de le faire. Donc, c'est un peu la distinction. Donc, le réglementaire, les pollueurs sont obligés
de se conformer à des niveaux d'émissions ou de niveaux de permis qui sont détenus, alors que les marchés volontaires ne sont pas contraignants pour les pollueurs ou ceux qui veulent réduire leurs émissions carbone. Et selon vous, quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre? C'est un peu difficile de comparer et de dire quels sont les avantages et les désavantages de chacun parce qu'en fait, les marchés volontaires émergent dans les situations ou dans les juridictions qui n'ont pas de marché réglementaire ou pour les pollueurs ou les personnes qui peuvent réduire des émissions de GES qui ne sont pas soumis à la réglementation. Par exemple, en Europe, les agriculteurs ne sont pas soumis à la réglementation, mais ils peuvent générer des réductions carbone et participer de manière volontaire au marché. Donc, le marché volontaire, c'est comme un complément au marché réglementaire qui s'est développé depuis les accords de Paris, finalement, et la mise en place des marchés réglementaires. En parallèle, le marché volontaire s'est développé comme complément pour participer au crédit compensatoire ou au offset. AgriCarbon Days, une conférence, un lieu de rencontre et d'échange autour de la décarbonation de l'agro-industrie et la séquestration de carbone par les sols agricoles. Joignez-vous à une communauté internationale de chercheurs, experts, professionnels, agro-industriels et agriculteurs pour échanger sur le carbone et l'agro-industrie. Consultez agricarbone.ma et inscrivez-vous à notre newsletter pour rester à l'affût des activités et événements des AgriCarbon Days. Vous êtes un économiste qui s'intéresse au Maroc depuis plusieurs décennies. Professeur Savard, à votre avis, quelles sont les perspectives d'un marché carbone marocain et surtout, quelles sont les perspectives pour notre agro-industrie et nos agriculteurs? Donc, pour ce qui est des perspectives pour le Maroc, en fait, c'est un peu, une question un peu difficile. Personnellement, je pense que ça serait intéressant pour le Maroc d'aller dans la direction de mettre en place un marché réglementaire, particulièrement pour les grands pollueurs. Et ce marché permettrait aux pollueurs de réduire leurs émissions dans un cadre réglementé. Et ça permettrait aussi aux agriculteurs, au secteur agricole marocain, de participer plus facilement à ces marchés carbone de manière volontaire, parce que présentement, les marchés réglementés à l'extérieur de l'Afrique, donc particulièrement le marché nord-américain, le marché européen, ne sont pas très ouverts à une participation du secteur agricole dans les pays en développement. Donc, ça favoriserait grandement la participation de tout le secteur agricole, agro-industrie à ce marché-là. Et ça donnerait beaucoup plus de flexibilité aux pollueurs qui, dans certains cas, font déjà des efforts en termes de réduction carbone pour participer ou pour être plus efficaces dans leur réduction d'émissions carbone. Et on le voit aussi avec les mesures qui seront prises dans les prochains mois en Europe de mettre des mesures carbone frontières. Le Maroc, dans cette éventualité-là, va répondre aux exigences et ne sera pas soumis à une taxe carbone aux frontières. Donc, ça pourrait placer le marché marocain en situation avantageuse par rapport à d'autres pays en développement. Je vous remercie grandement, professeur Savard, pour votre partage aujourd'hui. Un dernier mot pour conclure cet épisode. En fait, ce que je peux dire en conclusion, c'est que le marché carbone est en très grande évolution depuis 5 ans à travers le monde. Et de plus en plus, les pays en développement sont à s'intéresser à ces enjeux-là et à se positionner parce qu'il va y avoir des barrières dans les marchés où il y a ces mesures qui ont été adoptées depuis un certain nombre d'années. Donc, je pense que ça serait intéressant pour le Maroc d'avancer sur ces enjeux-là pour se positionner de manière avantageuse par rapport à d'autres pays en développement et d'apporter sa contribution aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci encore une fois à notre invité et merci à vous pour vos commentaires bienveillants et vos précieuses suggestions. Continuez à nous écrire sur agricarbone.ma. Il nous fait toujours plaisir de vous lire.